vu qu'il y a une petite fille. Quel mazel tov, Beshat Tov. C'est un miracle. Baruch Hashem. Ah oui, c'est pourquoi je dis ça. Oui. Tov. Yalla, sur la tribu, Hashem Barach, Vidal Shmolad, Toda Rabbat Sadik. On est ce soir le mardi 29 du mois de septembre. Quoi? Me faire mon café à moi? Vous ne savez pas faire mon café, je suis très spécial dans le café, moi. Avec Maurice qui sait faire le café. Maurice, Wahad Kawa, Sadik. Non, sans lait, j'ai pris trop de poids là. Je ne sais pas où vous en êtes avec les fêtes. Toi aussi? Toi, je pose même. Non, mais toi, pas besoin de poser des questions, on regarde. Toi aussi, tu es à. Très sympa, bonne ambiance. Ah ouais? Qu'à l'hôpital en Israël? Incroyable, incroyable. Ça donne envie de rentrer. Ouais, franchement. C'est fou, il y a la grande synagogue. Dans tous les hôpitaux, il y a la synagogue, il y a tout. Incroyable. C'est fou, mais ils font même Simchat Torah dans les hôpitaux en Israël. Chaise roulante avec un Sefer Torah. Chaise roulante avec Sefer Torah. Fracture ouverte, comme ça, avec le Sefer Torah dans les couleurs de l'hôpital en train de danser. Il n'y a qu'en Israël qu'on voit ça. Baruch Hashem, Shtabar Shemolad. Tov, Erev Tov, comme je le disais, on est le Kav Dalet, puisqu'on est déjà le soir du mois de Tishri. Be'ezrat Hashem Barach. Ce soir, Shiur acheté. Juste un instant. Voilà. Par Noam Grunstein à Yakar pour l'élévation, puisque c'est déjà ce soir, de l'âme de sa tante, Madeleine Bat Bli Mele, si je prononce bien, Roi Hashem Tenachena Began Aiden, Elion Vechol Ashorvot Imah, Bichlal Arahamim, Vaselichot Bechen, Yehi Ratzon Lenom Ramen, Kol Mete Israël, Bichlam Georgel, Besimcha Alice, Alav Shalom, Gilo, Yom Tov Ben Yasmin, Yadom Mordechai Ben David Atia, Gérard Grelik, Eli Elman Ben Mazal, Bechen Gilbert Victor Chaim Ben Lala, Amram Ben Yaakov Azulay, Sasson Ben Esther Alevi, Nadam Saouda, Bat Esther, Sarah Bat Nina, Kol Harishima Aruka ou l'Elef Alfa Avdalim, une grande achlama meira pour tous les malades d'Israël, Mordechai Zerbi Bayakar Ben Shimon, à qui on souhaite un prompt réétablissement, Moratimi Vivien Bat Esther, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Mir Ben Rivka, Fitoussi Yanaï Ben Esther, René Mortouk Ben Sarah, Hayab Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Roussofa, Mir Ben Roussofa, Shoshana Bat Mesaouda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Zipra Sabah, Shmaya, Shlomo Ben Johanna, Yona, Hana. Ok, on commence notre premier shiur sur un sujet qui serait intéressant, le livre de Bereshit. La Manikra Sefer Bereshit. Et qu'est-ce que ce livre exactement qui se différencie des autres? Puisque c'est un livre composé de 12 parachiotes, le livre de Bereshit, où il y a vraiment très peu de mitzvot. Dans tout le livre de Bereshit, on y dénombre vraiment très peu de mitzvot. Mais par contre, il y a beaucoup de choses à dire sur la dimension de Bereshit. Mazotomeret Bereshit. Alors la première chose que j'aimerais vous rappeler, c'est qu'étant donné que Dieu a créé l'éternité, la première création alpisode que Dieu va créer, c'est le début. Je m'explique. Tu as raison de faire qu'est-ce que ça veut dire, c'est une bonne réflexion. Avant que Dieu n'ait créé Bereshit, il n'y a jamais eu de Bereshit. Qu'est-ce que veut dire Bereshit? Bereshit. Au commencement. Dans le commencement. Pourquoi on a besoin de nous dire dans le commencement? Parce que si Dieu a créé l'éternité, c'est-à-dire que même la notion de éternité, c'est une invention de Dieu. Donc Dieu n'est pas éternel. Parce que ça veut dire qu'il serait inclus dans ce qu'il aurait créé. Donc ce qu'il aurait créé, c'est aussi grand que lui. Donc, eux est en dehors de toute notion du temps. Parce que, qu'est-ce que l'éternité? C'est le temps qui ne finit pas. Mais, est-ce qu'il a commencé ce temps? Ou il n'a pas commencé? Est-ce que le mot commencement existait? C'est pour ça qu'il s'appelle Bereshit. Le point de départ de l'humanité, Rosh Hashanah, est un jour qui démarre pour l'année. Vous avez remarqué, par exemple, que quand est-ce qu'on recommence l'année scolaire? Dans l'absolu, au début d'année Rosh Hashanah. C'est-à-dire que quand on commence Rosh Hashanah, les écoles reprennent dans le monde entier pratiquement l'année scolaire. Et pourtant, dans la chrétienté, le premier mois, c'est le mois de janvier. Mais il y a eu un commencement. Chez nous, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. On est bien d'accord. Parce que Kadosh Baruch Hu Boré Olam
il redémarre un compte à rebours à partir du moment où d'une création. Et quand on lit Bereshit, pourquoi ce livre-là s'appelle Au commencement? Parce que Dieu a créé pour la première fois même le mot histoire, c'est un pur Dieu, donc faut faire attention. Mais Dieu a créé la première création du monde, c'est Bereshit. C'est pour ça que quand je prends les lettres de Bereshit, c'est Aleph, Be, Tishrei. Quand je prends les lettres du mot Bereshit, je retourne les lettres et ça fait le premier du mois de Tishrei. Aleph, Be, Tishrei. Otiot, Bereshit. Pour bien le faire comprendre que la première chose que Dieu a créée, avant même d'avoir créé tout ce qu'on peut imaginer, la mida de Elohim, Bereshit, Bara Elohim. Qu'est-ce que Dieu a créé en premier? L'attribut de Elohim. Ensuite, il a créé la dimension de Et. Bereshit, Bara Elohim, Et. Ensuite, il a créé Bereshit, Bara Elohim, Et, Hashamaim. Il a créé le ciel. Et ensuite, Ve'et Haaretz. Il a créé la terre. C'est des sujets qui, en ce qui me concerne, peuvent durer des heures parce que c'est tellement profond la création du monde. C'est tellement beau. Chaque fois que tu ouvres un livre sur la profondeur de la création du monde, tu pars dans des océans d'explications qui n'en finissent pas. Yef Cher la vie, pourquoi? Parce qu'il n'y a pratiquement pas de pshat dans la création du monde. Ce qu'on lit, c'est l'épluchure de l'épluchure de l'épluchure de l'épluchure de la création. Yef Cher Damien, très profond. En tout cas, retenez juste une chose, c'est que Dieu a dû créer un commencement à quelque chose. Il a bien commencé quelque chose. Un point pour arriver à un autre point. C'est ça? Donc, si je pars d'un point pour arriver à un autre point, c'est quoi le premier point? Bereshit. Et c'est quoi d'après vous? Comment s'appelle le dernier point? Hein? Bonne réponse. On part de Bereshit pour arriver à la Géoula. Il y a 2 points dans lesquels l'humanité devra traverser. Premier point, Bereshit, pour finir à Géoula. Une fois qu'on arrive à la Géoula, on retourne dans quoi? Hein? On commence dans l'éternité, donc on retourne au point de avant la création du monde. Après l'éternité, on va où? L'ora ata Elohim zulatecha. L'ora ata Elohim zulatecha. Aucun œil ne peut comprendre ce que veut dire le monde futur. C'est un monde qui est présent, mais qui vit au futur. C'est bizarre. Olam Abba. Ou Ba. Pas Olam Yavo. Olam Abba. Ha-Ba. Donc, dans la création du monde, Dieu a créé le Olam Abba. Il est là. Mais comme il appartient à une dimension hors du temps, tu ne peux pas le mettre dans le futur, ni dans le passé, ni dans le présent. Donc, Olam Abba. Où il est là, mais il faut le mériter. C'est des dimensions qui sont intéressantes et profondes. Mais il y a beaucoup d'autres raisons, et on va en faire ensemble 5. À part ce qu'on vient de dire, donc 6 en tout. Pourquoi ça s'appelle le livre de Bereshit, Bereshit? Omrim Rabotenu Mashalom. Sefer Bereshit Nikra Beshem Sefer Ayashar. Le surnom qu'on a donné à Bereshit s'appelle le livre de la rectitude. Ken. Shnia. On appelle ça Sefer Ayashar. Allô, comme c'est marqué dans Shmuel, et Ketouva al Sefer Ayashar, comme c'est marqué dans Shmuel, elle est marquée dans le livre de la droiture. Pourquoi on appelle ça le livre de la droiture, le livre de Bereshit? Quel rapport? Pourquoi on appelle ça le livre de la droiture? Et Shemot, c'est pas le livre de la droiture, et Ikra, c'est pas le livre de la droiture. Toute la Torah, elle est droite. Hein? Alors, dans ce cas-là, tu dis Sefer HaMoussar. Lama, Sefer HaYashar. Est-ce qu'on doit prendre exemple sur la vote? Oh, Azbon Irebecha. Eyot Shikulo Oskim Bo Be'avot HaKdoshim. Parce que sur les 12 parachiotes de Bereshit, 10 parachiotes ne vont parler que de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Toutes les parachiotes. On parle des Avot. Sheyu Yesharim Emaseem. Et c'est comme il s'agit d'eux pendant tous les livres de Bereshit et qu'ils vont se faire remarquer par leur droiture, Yachar El, Israël, Yesharim Belibam, ou Bitnagutam, ils étaient droits dans leur cœur et droits dans leur conduite. Hen klapé aborid barar ve hen klapé briot, droit devant Dieu et droit devant les hommes. Valehem amar Bil'am Arasha. Et c'est deux qu'a dit Bil'am Arasha dans le livre de Bamidbar. Tamot nafshi mot yesharim, que meurt mon âme comme la mort des droits. De qui il parlait? De Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et yot shenitava liyot bechelkam lachar moto,
comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah, Bedaf Kaf et Hamoud Aleph, qu'il désirait d'être avec eux là où ils sont, car il faut savoir que les Olam Haba les plus élevés de tous, les mondes les plus grandioses, là où Bémet, il faut avoir un sacré niveau pour pouvoir aller les voir, c'est le Gan Eden des Avot HaKadoshim. Ils ont un Gan Eden extrêmement haut. Pourquoi? Parce qu'ils sont, ils sont la source des sources du Olam Haba. C'est-à-dire? Et Avraham, Yitzhak et Yaakov sont venus chacun d'eux réparer, étant la même source que Adam Arishon. Ils sont les trois des réincarnations de Adam Arishon. Ils sont venus réparer la faute originelle qui s'est divisée en trois parties. Avodah Zarah a été réparé par Avraham Avinu. Le meurtre a été réparé par la Hakeda de Yitzhak. Et l'inceste réparé par Yaakov et ses femmes. C'est-à-dire? Mashma Mikan, que les Avot HaKedoshim zachou be'ezrat Hashem Yitbarach les Dvarim Arbe. Et on a Baruch Hashem une notion à retenir, c'est que le monde tient sur trois piliers qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chesed, Gevurah, Tiferet. Ok, deuxième explication. Sefer Bereshit nikra gamken Sefer Hayashar lama lirmoz leorot lanu ki HaKadosh Baruch Hu bara et Adam Arishon im midot yesharot ve'agunot. Pour nous enseigner que le premier homme de l'histoire, Shaya Tzadik Yesod Olam, a été créé droit et pur, ve'af anu tzeitzav kulanu nivreu yesharim ve'agunim ela she'adam me'akem derachav u'misalef ruchotav al yedei shemitpate achar yitzro hara. L'homme, dans l'histoire, a été créé droit, mais notre Yetzer Hara, comme c'est marqué dans Kohelet, Asa ha'elokim et Adam yashar ve'ema bikshu heshbonot rabbim. Mais l'homme écoute son Yetzer Hara. Ok. Manien. Ça veut dire que selon Kohelet, selon la Torah, l'homme est né droit, mais il devient bidon à cause de son Yetzer Hara qu'il écoute. Pourtant, c'est marqué le contraire dans la Torah. Yetzev lev Adam rami ne'urav. C'est-à-dire, en réalité, ça ne contredit pas. C'est-à-dire, depuis ne'urav. Yetzera la petahovet. Se tient devant la porte. Sefer Bereshit nikra Sefer Hayashar. Pourquoi encore? Eyot shemimenu anu lomdim al ta'arat amidot amasem atovim aritzuim lifnei Hashem. Parce que dans ce livre-là, on apprend qu'est-ce que Dieu attend de chaque homme. En suivant les parachiotes de Bereshit, on commence à comprendre ce que Dieu aime le plus et ce que Dieu déteste le plus. Il aime le monothéisme, il aime qu'on lui obéisse, il aime qu'on l'écoute, il aime qu'on parle de lui, qu'on diffuse son nom, mais pas qu'on force les autres. Comme c'est marqué dans le Sefer Devarim, tu feras ce qui est droit devant Dieu et devant les hommes. Anya midot, inyani, donc amidot atovot lo niskuru betoch minyan tariag mitzvot. Et là, em nilmedim et asupar ve sefer bereshit. Car si on apprend Dieu des 4 livres qui restent de Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, on apprend les mitzvot. Et qu'est-ce qu'on apprend donc dans ce cas-là de Bereshit? Le savoir-vivre. L'Achnasat Orchim d'Avram Avinu. Le savoir prier pour ceux qui sont mécréants comme Sodome et Gomorre. On apprend la Messirut Nefesh de Yitzhak. Quelqu'un qui s'est élevé, il faut qu'il se mette des frontières, il ne peut pas sortir du pays. On apprend d'Yaakov Avinu, Bezrat Hashem, qu'il faut être un homme de Torah, qu'il faut obéir à son père et sa mère. Que Bezrat Hashem, avec les gens qui sont tordus, on a le droit d'être tordu, comme il l'a fait avec Esav. On apprend qu'il faut avoir peur de rien dans la vie, que même si on est attaqué par un ange, mais vers le Nahar Yabok, Adam lo yefahed mikulum, celui qui n'a pas de peur. Que même si tu as été arnaqué, ça ne te donne pas le droit d'arnaquer, comme Aseret Monim, il a dit à Lavan. On apprend beaucoup de choses. Yosef Hatzadik, Shaya Yachar, qui n'est pas tombé avec la femme de Potiphera, que les frères ont été punis à cause de la haine, qu'on est descendu à cause de cela, qu'Avraham Avinu, à un moment, il a manqué des mounas parce qu'il n'est pas rentré, dit l'Agmara, en Eretz Israël, il est descendu en Égypte. Kol prat kol ameoraot, aktuvim batorah gdosha shelanu, melamdim otanu derech eretz. C'est le livre du savoir-vivre, mais pas n'importe lequel. Celui que Dieu attend de nous. Et le reste des livres nous parlera de les mitzvot que Dieu attend. C'est-à-dire? Et là, nilmadim asupa sefer bereshit, shehu sefer harishon batorah, qui a midot atovot, un akdama la Torah. Et pourquoi on commence donc d'abord Bereshit?
on nous apprendra bien régler nos vies, que la Torah qui est versée dans un récipient sale, ça donne une Torah sale. Il faut laver le récipient. D'abord, tu te laves ton esprit. Donc quelqu'un il m'a dit, c'est quelqu'un d'envieux, il est méchant, il parle mal. Il me dit, est-ce que je peux lui apprendre la Torah? Je lui dis, ouais, ça fera une Torah vulgaire. Il est vulgaire. Même Kol Teneke est tapé. Alors on lui apprend quoi? On ne lui apprend pas la Torah, tu apprends le Moussar. Je parle de la gravité des choses. Nazrat Hashem. Faites très attention à ça. Tu apprends la Torah à un voleur, eh ben, ça fait un religieux voleur. Voilà. Il peut faire tchouva. Barour. Il peut faire aussi la Torah, peut-être. Oui, il peut faire tchouva. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire qu'il ne peut pas faire tchouva. On a simplement dit que s'il ne compte pas changer, donc c'est vraiment parce que vous avez remarqué que quelqu'un qui a de mauvaises midotes, il doit reprendre tout depuis le début, Nachon, Bereshit. C'est peut-être ce qu'il arrange là. Dans la vie, des fois, il faut changer d'endroit pour redevenir meilleur. Quand tu fréquentes des mauvaises personnes, quand tu es dans un lieu où tout le monde te connaît tel quel, que tu as déjà une étiquette sur le dos, alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Bereshit, bara Elokim, etc. De là, il faut être midatadin. Bereshit, bara Elokim. Il faut commencer à devenir midatadin, de mettre des barrières aux fréquentations mauvaises et des barrières dans la vie, sinon tu t'en sors pas. Sefer Bereshit, Nikra, Beshem, Sefer, il a un autre nom. Vous savez comment on appelle? Sefer Bereshit. Il a un autre nom à part Sefer Hayashar, on l'appelle le Sefer Sefer Meod, le Sefer Yetzira. Eyot Shemesupar al Yetzirat Haolam al Yetzirat Kol Notzar ale Adamot. Car c'est le livre de la formation que Dieu a créé et formé tous les animaux. Tous les vivants de la terre, des mondes d'en haut et des mondes d'en bas ont été créés. Donc on appelle, comme l'explique le Ramban dans Bereshit, justement, il dit c'est Sefer Yetzira. C'est aussi dans ce livre-là que le Sefer Yetzira a été écrit par Avraham Avinu. Sefer Bereshit, Zgula le'emuna. Et il faut savoir que celui qui n'a pas d'Emouna, un des livres de Moussa les plus puissants qui existent pour réinstaurer de la Emouna, c'est d'étudier le livre de Bereshit. Alors c'est un livre qui est intéressant, vous allez le voir, on connaît un peu bien, quoi. Il y a toujours plein de pérouchim à prendre. Ce qui est un peu gênant, c'est que quand on étudie, par exemple, la paracha de Vaikra, la paracha les parachutes de Bamidbar, alors c'est plein de mitzvot. Par exemple, Shalach teshalach etaem, ou Lo tevashel gdi bechalevimo, ou mitzvat maake, ou Mahasheva lo tehaye, sur les 613 mitzvot de la Torah, ou Korban Pesach, Ve'od. Alors tu parles des mitzvot. Dans les parachutes que nous allons avoir pendant 12 semaines qui arrivent, il n'y a que du moussard. Il n'y a que du moussard. Et en même temps, que des légendes. C'est-à-dire des récits. Abraham, il a fait comme ça, il a créé une tente avec 4 portes. Pourquoi? Parce qu'il était à Beersheba. C'est intéressant. Mais c'est très historique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Pour nous enseigner que les racines du peuple d'Israël sont des vraies racines. Les racines de notre histoire sont de vraies racines. Nous ne sommes pas nés d'un pseudo-prophète qui apparaît dans l'histoire qui dit « C'est les mecs, c'est moi !» Je suis le début d'un nouveau truc, écoutez-moi, j'ai des trucs à vous dire. On parle ici d'Abraham, on parle de Yitzhak, on parle de Yaakov, on parle des 12 tribus, où est-ce qu'ils ont vécu, qui ils étaient, comment Dieu s'est adressé à eux, comment Kadosh Baruch Hu leur a demandé d'être bons, d'être généreux, d'être propres. Jamais on a entendu qu'ils ont tué, ils ont fait du mal. C'est des Kim, c'est des Kim Gmourim. Tu veux partir? Raison de chemin. Ça ne te dérange pas que je fasse un cours de tu parles. Hamoud. Tov. Lachen, Zgula le'emuna. Eyot kimit bonen. Quand tu sais d'où est-ce que tu viens, ce qu'on appelle le Yechus, tu es le fils d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov. Et qui est le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Uniquement les Bnei Israël. Aucune nation au monde ne peut se prétendre être les descendants. Si. C'est Madai Sheken. Les musulmans ils peuvent dire qu'ils viennent d'Abraham. Et les chrétiens qui viennent de... T'as bien fait de rester, toi. Tu déranges pas, c'est bon. Les chrétiens ils peuvent dire qu'ils viennent de Yitzhak, par Esav. Mais de Yaakov. Et qui Dieu a choisi parmi les trois? Yaakov, Abahir Sheba Avot. Mashma Mikan,
que la descendance, comme c'est marqué, Vaïgeresh et Ishmaël, Abraham a renvoyé Ishmaël. Yitzhak, il a renvoyé Esav. Azminotar, nous. La continuité de la Bible, nous sommes le peuple de la Bible. Continuité. Après, il y a eu des dérivés et des religions qui sont créées sur la route. En 623, en 2000 ans en arrière, il y a 2500 ans aussi avant lui, Bouddha, des religions qui vont se créer sur la route. Ah le livre de la Bible, c'est nous, il faut le savoir. Même toi, Maurice. Même toi. C'est dur, hein? Même toi. Mais les autres se prétendent tous. Et les autres se prétendent être Israël, parce que s'ils ne sont pas Israël, alors ils sont qui? Ça veut dire que la chrétienté, c'est les Bnei Esav. C'est Baria. Et la reine, la continuité du dévoilement de Dieu, c'est Israël. Et c'est pour ça qu'ils veulent un peu nous exterminer, nous éliminer. Parce que si Dieu nous a choisis pour transmettre la vérité, alors on dérange, puisque eux prétendent que Dieu s'adresse à eux aussi. Donc on est dans une espèce de compétitivité religieuse, spirituelle, alors qu'en réalité pas du tout. On devrait être tous unis, mais chacun à sa place, sans assimilation, tous unis dans le sens où les religions, si je peux me permettre, pas les religions elles-mêmes parce que c'est pas vraiment ça, mais les nations du monde ont un rôle à jouer très important dans l'histoire, et nous on a un rôle à jouer. Si je prends un bras que je monte à l'envers, le bras droit je le mets du côté gauche et le gauche au droit, je vais mal fonctionner. Mais ça veut dire que le bras droit, il est moins important que le bras gauche. Ainsi donc, les nations du monde doivent comprendre que dans le judaïsme, je dis bien dans le judaïsme, on a tous un rôle à jouer. Par exemple, les pieds, d'accord? C'est ce qui reste dans les chaussures, ça sent pas spécialement bon, c'est ce qu'il y a de plus bas au niveau du corps humain, et pourtant, c'est eux qui lèvent tout. Et on a besoin des pieds, sinon ça va te casser les pieds. Ça t'a cassé l'épaule. Et la reine, étant donné que chacun a un rôle à jouer, si Bezrat Hashem, on était capable de comprendre cela, il n'y aurait pas toute cette haine dans l'histoire. Le problème, c'est quand les bras se prennent pour la tête. C'est pour ça que le verset nous dit Ya'avducha amim v'ishtahavu lechalomim. Il m'a dit Ya'avducha amim. Israël, c'est la tête du nom Israël, c'est pour ça que c'est un nom qui dérange. Il m'a dit Israël, Yesh Rosh. Rochli aussi. Rochli. Okay. L'aide d'Israël, c'est avoir une tête. Nous sommes la tête. Ça? Les nations du monde ont le rôle du corps. Mais si le bras, il se prend pour la tête, ça ne va pas le faire. Hein? Sinon, ça fait mi-temps. Tov. En tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué dans la Torah, quitte à ce que ça plaise ou pas aux gens, c'est comme ça que la Torah l'explique. Sefer Bereshit, Segula Lemuna, Eyot Ki, Amit Bonen Bo Ir Esharishaim. Alors pourquoi maintenant ce livre-là, il est bon aussi pour la Emouna? Parce que, étant donné qu'on voit qu'il est bien rachat dans Bereshit, comme Esav, on voit qu'il est bien tzaddik, comme Yaakov. Alors on voit jusqu'au Besefer, Ze Shenen Shu al Maasem Araim. On voit que celui qui est rachat, il est puni, comme les habitants de Sodome et Gomorre. On voit qu'ils sont violemment punis, comme les habitants de, avant ça, le Maboul. Dogmat Caïn, Sheratzach et Evel. On voit que Caïn a été violemment puni par Dieu parce qu'il a assassiné son frère. Anchedora Maboul, Shechasmou. Vegazdou Ish et Reu. Omeidach Roim. Boat Tzadikim Mekablim Sachar Maasem Atovim Kudugmat Noach, qui a été sauvé parce qu'il était tzadik. Noach tzadik, Ish tzadik. Velachen Amit Bonen Velomet Sefer Bereshit Are. Shelibo Iye Mitmale Becheskat Emuna Amitit Shlema Bebore Olam. Car c'est un livre qui nous montre noir sur blanc que Akadosh Baruch Hu donne un salaire aux tzadikim et donne des punitions aux Rechaim. Et la reine, c'est un livre de justice, le Maaseh Bereshit. À part cela, il est évident que, comme une fois on l'avait raconté il n'y a pas longtemps à une Souda Shlishit, un père qui était dans l'avion et il demande à son fils de bien vouloir lui apporter un verre d'eau. Tu te rappelles? Et le fils, oui, papa, tout de suite. Alors qu'ils sont dans l'avion. Il lui dit, tu sais, tu peux me trouver un coussin? Oui, papa, tout de suite. Il redéfait sa ceinture. Dans l'avion, il va chercher un coussin. Après, il lui dit, trouve-moi une couverture, s'il te plaît. Oui, papa, tout de suite.
Alors celui qui est à côté, il regarde son fils, il lui dit, tu veux apporter un verre d'eau à papa? Il lui met qu'à sonner sur le bouton, là où elle va venir la Dayelette, je sais pas comment on dit en français. L'hôtesse de l'air. Alors il se retourne et dit, mais comment vous avez fait pour éduquer votre enfant? Oui, papa, bien papa, comment vous avez fait? Alors il lui a dit, ben, c'est très simple. Nous, on leur enseigne qu'on vient de Bereshit, qu'il y a eu un homme, Baruch Hashem. Cet homme-là, il y a eu Avraham, Yitzhak, Yaakov, après il y a eu Moshe Rabbeinu, le Har Sinaï. Étant donné que je suis plus âgé que mon fils, donc je suis plus proche de lui. Donc il a plus de respect pour moi, puisque nous venons d'une dignité noble et respectable. Dieu alors, il dit, mais vous avez enseigné à votre enfant qui venait du singe, qui était primitif. Donc comme vous êtes au-dessus de lui au niveau de l'âge, vous êtes plus proche du singe. Alors pourquoi il vous écouterait? Oui, il a pris une plaque. Si on apprend le ch'touillot, l'homme il vient du singe. Mais c'est ça que ça à faire. Ouais, C'est une drôle de chita, ça. Ouais. Mais ils ont fait mieux. Hein. Depuis Bob l'éponge, maintenant ils ont inventé que l'homme il vient d'une éponge marine. Hein, alors que la Torah te dit d'où on vient. L'homme a été créé. Une anecdote un jour comme ça, en France, quelqu'un me dit, dites-moi, selon vous, Dieu a créé la poule qui a créé l'œuf, ou est-ce que c'est l'œuf qui a créé la poule? Alors je lui dis les deux. Mais je voudrais comprendre. C'est très simple. Si on part à la création du monde, c'est la poule qui a créé l'œuf. Car Dieu, quand il a créé les animaux le 5e jour, il les a créés adultes. C'est comme ça que le Zohar dit. Il n'a pas créé des poussins. Il n'a pas créé des œufs. Il a créé des poules. Et les poules ont pondu des œufs. Il me dit, alors quand est-ce que les œufs ont pondu des poules? Je lui ai dit, dans l'arche de Noé. Quand Dieu a détruit le monde, Noé, dans l'arche, a dû prendre tout en petit. Chazal, il a pris des tout petits animaux. Donc il a pris des œufs qu'il a mis à l'intérieur. Et ces œufs sont devenus des poussins, des coqs et des poules qui, par la suite, ont donné naissance à toutes les espèces d'animaux. Oui, dans la Torah. Il y a toutes les réponses. Alors nous, on vient d'où? On vient d'un homme qui a été créé des mains de Dieu et d'une femme qui a créé des mains de Dieu. L'homme a quelque chose de divin. Nous sommes faits à l'image des midot d'Hachem. On ne vient pas du singe. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire des hommes singes, comme le dit la Gemara, dans Sanhedrin, Kouf, Tet Amoud Aleph, que Dieu a transformé des hommes en singes il y a plus de 1800 ans, ce que dit le Talmud, et c'est ces fameux ossements que vous retrouvez à droite et à gauche, tout simplement. L'homme n'est jamais... C'est pas parce qu'il a été maudit par Noir. C'est ça. Pas par Noir, par Dieu lui-même. Ah, C'est là. dans la tour de Babel aussi. Je parle de la tour de Babel. C'est là-bas que Dieu les a transformés en singes. C'est là. Bon. Il y en a même un qui était très connu comme singe. Okay. Chita. Yalla. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.